Donc, je disais donc, il me reste 2 signes à faire et je devais faire les lions en 3e, 4e position, ça aurait été bien. Et là, il me reste 2 cartes. 2 cartes. 1 et 2. Je ne sais pas lequel est le lion et lequel est le taureau. Mais il faudra bien un dernier. Désolé, clin d'œil au taureau et au lion. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est les taureaux, nous aurons donc les lions en dernier. Désolé. Petit gag. Vous m'avez tous compris pour ceux qui ont suivi. Donc, les taureaux, à vous. Alors, que nous dit-on pour les taureaux? Bon, j'ai les fairies en premier. Allez, fairies en taureau, juillet 2021, bien sûr. Hein. Nous sommes toujours pour le mois de juillet. Allez, il y a 2 cartes qui tombent. Je vais tirer toutes les cartes et je vais les expliquer après. Allez, nous avons le Béline, oracle, oracle du Béline. Voilà, j'ai une carte qui est tombée. Nous avons les énergies, l'oracle des énergies. Merci pour ce mois de juillet, pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, il y a des cartes qui se mettent en pied. Est-ce qu'il y a autre chose pour les taureaux, s'il vous plaît? Oups, oui. Taureau. Voilà. Et ça tombe par terre, désolé. Allez. Pour les taureaux. Allez, un oracle. L'oracle. Ah, désolé, désolé. Oups. Ça bouge les taureaux. Allez, taureau. Taureau juillet 2021, s'il vous plaît. Dites-moi tout. Avec l'améthyste oracle, juillet 2021 pour les taureaux. Que va-t-il se passer? Bon, c'est plutôt situation amoureuse pour l'oracle Love. Voilà. Donc, pour le reste, je peux le mettre à toutes les sauces. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les taureaux? Non, il y en a trop là, je vais prendre la dernière, la première tombée. Voilà. Et nous allons prendre un maître ascensionné pour les taureaux, juillet 2021, s'il vous plaît. Juillet 2021, voilà. La carte est tombée. Elle est belle aussi. Concentrez-vous sur vos forces, les taureaux. Donc, il y a des choses à mener de front et à être costaud, à ne pas lâcher prise. C'est vous qui avez la force et qui menez votre volonté. Attention, je vais le dire à tous les taureaux. La deuxième carte, c'est la loi d'attraction. Allez vers ceux ou celles ou la situation vers laquelle vous vous sentez bien. Ce qui vous attire doit être vécu. Voilà pour ce que j'avais à dire comme message. Ensuite, nous avons partir. Nous avons le magicien. Nous avons les choix adjacents, mais qui sont à l'envers. Donc, il n'y a peut-être pas tant de choix que ça. Le choix est limité dans le sens où, oui, vous voudriez peut-être avoir plusieurs solutions, mais il n'y en aura qu'une à choisir. Voilà. Partir, mettre de la magie dans sa vie. Il y a une autre carte qui était là avec, c'était repos, méditation. Réfléchir à cette situation de partir. Voilà. Est-ce que vous partez en vacances? On voit qu'on met de la magie. Donc, oui, pourquoi pas, mais il n'y a qu'une solution. Bon, peut-être attention aux finances, attention à je ne sais pas quoi. Enfin, là, c'est pas noté. Mais on vous demande de méditer par rapport à ce choix qui vous reste à faire. Donc, on voit bien qu'il y a un départ ou il faut aller quelque part, il faut faire des choix. Et là, le magicien, il vous dit, mettez de la magie, mettez de la magie, ça veut dire, regardez-vous dans vos vraies valeurs pour avoir le choix d'avancer. Et pensez-y,
Pensez-y très fort pour que ça se réalise. Voilà les taureaux. C'est comme si votre objectif vous disait de commencer. Donc on commence quelque chose. Partir, c'est aussi, bon, pour certains ça peut être déménager, mais ça peut être bouger des choses. Hein. Donc on change son point de vue pour aller vers quelque chose qui nous convient. Donc on démarre et donc on va mettre de la force et de l'intention, beaucoup d'intention pour réaliser son choix. Ok? Et le choix que vous faites, les taureaux, va vous pousser à réfléchir et à vous poser davantage. Voilà les taureaux. Vous êtes un signe de terre. Les signes de terre ont l'habitude d'être au calme hein, pour réfléchir aux choses. Mais là, on vous demande quand même de vous aérer. Hein. On a plutôt un signe aérien. Et de bouger les choses, de choisir, de mettre de la joie et de la magie dans votre vie aussi. Alors, nous avons une carte du Béline. Wow, despotisme. Alors, contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Donc, ce choix-là et ce repos mérité, c'est comme si vous devez le faire parce que vous êtes en hésitant et en n'avançant pas. Là, on vous demande d'avoir de la force. Pardon, excusez-moi, j'ai mis un peu haut mes cartes. Cette force, il va falloir aller la chercher. Il va falloir aller la chercher dans les relations qu'on a avec les autres et vers ce vers quoi on veut aller. Mais vous noircissez le tableau ou quoi? C'est quoi l'histoire des taureaux là? On a l'impression que vous avez des contraintes plein la tête. Vous êtes dans l'inaction. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire avancer. Comme si vous ne vouliez pas voir ce qui était beau à vos yeux. Et donc vous niez l'existence de cette magie qui peut avoir lieu, de ce changement qui peut vous faire évoluer, partir vers une autre base, vers un choix qui sera le vôtre. Non, on noircit le tableau là, avec cette énergie du Béline. On noircit le tableau pour rester en place, pour ne pas bouger. Comme ça, on avait peur de ce qui va arriver après. On est entravé par je ne sais quelle chimère, par je ne sais quel accablement, inaction. Et les taureaux, c'est juillet, d'accord, il y a les vacances, mais il faut y aller. Donc, vous n'êtes pas le seul signe. Hein. Tout à l'heure, il y avait un signe aussi qui avait cette carte. Mais c'est la seule carte négative du jeu pour l'instant, hein, puisqu'il y avait des choix qui se présentaient, il y avait de l'action. Mais quand même à surveiller cette inaction, cette impuissance, comme si vous disiez « je ne peux pas, je ne peux pas ». Et bien, si vous dites tout le temps ça, forcément vous ne pouvez pas. Cette carte, pour être renversée, il faut se donner la possibilité de. Ok? Braver les interdits, parce que rien n'est interdit. Et moi, les taureaux, je vous dis, retirez cette masse noire que vous avez devant les yeux et regardez la vie. Donc, on a quand même la carte de la guérison, Peace and Love. Et on a aussi la transformation, le renouveau. Ouf, ouf, ouf. Donc peut-être que c'est une peur par rapport à vos choix. Vous sentez que vous êtes à la limite peut-être de quelque chose qu'il va falloir dépasser. Et que cette transformation, vous avez du mal à l'accepter, mais peace and love quand même, quoi. Donc, cette seule carte-là qui vous semble vous dire mais tu pourras pas le faire, hein. Et finalement c'est une carte à braver pour justement mettre en place l'évolution qui est là, la transformation, pour dire tu es heureux dans la paix et le bonheur. Il y a quelque chose de beau qui t'attend en ce mois de juillet. Cette transformation que tu vas subir, que tu vas vivre, pardon, pas subir, vivre. Elle va te permettre de te ressourcer
et d'aller vers la porte que tu souhaitais tant franchir, et ça va te donner l'énergie magique que tu souhaitais. Waouh, waouh, notre petit jeu Férise, nous avons l'étoile. Donc l'étoile qui veille sur vous, qui veille à ce que vos plans se réalisent. Superbe. Regardez le futur avec optimisme. Le pouvoir de la foi peut bouger des montagnes. Happy changement, heureux changement est en train de se produire. Vous avez dépassé vos motivations. Et on a le prince d'été. Alors c'est marrant ces cartes parce que c'est pas le pic, le trèfle, c'est le prince d'été. Alors le prince d'été, il vous dit qu'il y a quelque chose de romantique qui se passe. Donc il y a quelque chose d'harmonieux. Hein. La seule carte négative est quand même lourde à déplacer puisque c'est la puissance. Mais on a quand même, voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes, j'aimerais que vous les voyez. Voilà. Mais on sent bien que, voilà, que vous pouvez le faire parce que vous avez la force et vous avez la magie qui se met en place. Mais il faut démarrer les choses, hein. Il faut activer le bâton, la baguette magique. Et donc il y a l'étoile qui vous dit, allez-y, votre foi va réaliser va bouger les montagnes. Et là, on nous dit, tombez amoureux, ça va vous surprendre, l'amour arrive. Vous allez le sentir, vous allez le ressentir et vous avez besoin de grandir pour avoir cette expérience, l'émotion, pour reconnaître l'émotion qui vous traverse. Mais c'est pas beau ça. Voilà les taureaux. Donc une belle émotion, vous avez une étoile qui veille. J'ai presque envie de dire, c'est comme si votre ange gardien vous dit... vas-y, l'amour est là. Alors, par rapport au travail, c'est l'amour du travail, l'amour des choses bien faites. Bien sûr qu'on a peur, bien sûr qu'on se sent impuissant à dire je peux bouger les choses. Mais oui, pourquoi tu ne pourrais pas bouger les choses? On peut toujours bouger toutes les choses. Il faut croire en soi et avancer sur ce chemin. Voilà. Bravo les taureaux, bon mois de juillet, reposez-vous, prenez du temps et du recul pour avancer, c'est ce qu'on nous dit aussi, mais mettez de la magie et de l'action dans ce que vous avez à faire pour y arriver. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup d'harmonie, beaucoup de force, de trouver l'énergie nécessaire pour aller vers les autres et pour vaincre votre malaise, là, vos interdits, et allez-y. Je crois que j'ai sorti toutes les cartes qu'il fallait. Voilà. Amour, joie. Allez-y. Bonne continuation les taureaux. Pardon. Et je vous remercie. Bon mois de juillet, à bientôt.